Regardez bien. Le premier geste de puissance n'est pas d'avancer, c'est de se taire. Avant de convaincre qui que ce soit, disparaissez 1 minute derrière une porte close. Une pièce sobre, l'air lent, votre souffle comme seul témoin. Ne corrigez rien, ne vous racontez rien. Laissez les heures du jour cogner au battant et retomber. Ce que vous sentez peur, hâte, fin de validation n'est pas vous, c'est un courant qui passe. Nommez-le sans vous y coller. Peur, colère, désir. Comptez jusqu'à 60, puis encore 5 pour le luxe de ne rien faire. Ici naît la rareté. Aucun message, aucune justification, aucune chaleur distribuée par réflexe. Quand vous rouvrirez, vous ne parlerez pas plus. Vous pèserez plus. Votre cadence aura ralenti, votre regard tiendra, et la pièce se recadrera autour de vous. À partir de ce seuil, tout s'enchaîne. La chambre des miroirs vous livrera les projections, la lenteur souveraine imposera le tempo, et le cadre invisible fera le reste. Vous sortez du seuil du silence et entrez dans la chambre des miroirs. Ici, rien ne renvoie votre image d'un seul bloc. Votre premier acte n'est pas de parler, mais d'observer. Laissez l'autre occuper l'espace par ses récits. Vous ne faites que découdre, fil par fil, avec 3 questions qui n'ont pas l'air d'en être. Qu'attendez-vous vraiment de ce moment? Et le levier apparaît. Qu'auriez-vous le plus peur de perdre? Le point de rupture se dessine. Qu'êtes-vous prêt à payer? La limite de concession s'avoue toute seule. Ne remplissez pas les blancs, comptez les silences. Notez ce qui revient un prénom insisté, un verbe répété, une hésitation à l'endroit précis où le désir touche à la honte. Suivez les micro-signaux. La voix qui descend d'un ton quand l'argent est en jeu, la main qui effleure le col quand la reconnaissance manque, la pupille qui se fige au mot perdre. Ne baptisez rien trop vite. Écrivez comme une météo intérieure, vent de comparaison, averse d'approbation, haute pression d'ego. Votre rôle n'est pas d'éclairer la salle, mais de retirer un voile à la fois. Gardez toujours un demi-pas de biais. Un léger retrait quand on se rapproche. Un regard stable qui écoute sans valider. Une chaleur dosée que l'on mérite. Si l'on vous demande votre avis, laissez l'espace négatif travailler à votre place. Une pause, puis une phrase courte qui pose un axe et rien de plus. Ici, Machiavelli cesse d'être cynique pour devenir chirurgien du contexte. Vous ne tirez pas sur les fils. Vous attendez que la toile vibre. Quand vous quitterez la pièce, vous n'emporterez pas un jugement, mais une partition. Tempo, motif, fausse note, zone de fracture. Cette partition mène naturellement vers la lenteur souveraine, mouvement 3, où votre propre rythme impose la mesure, puis vers le cadre invisible, mouvement 4, où vous n'aurez plus à convaincre. Il suffira de définir la scène, et ce que l'autre vous a déjà livré viendra s'y loger de lui-même. Le cadre invisible commence ainsi. Vous ne cherchez pas à avoir raison, vous décidez de quoi il est question. Tout ce que vous avez observé dans la chambre des miroirs et ralenti dans la lenteur souveraine devient ici architecture, une toile tendue avant la peinture. D'abord, vous nommez la scène d'une phrase simple. Ce que vous appelez urgence est un réflexe, pas une nécessité, et la pièce se réordonne. Ensuite, vous tracez les bords, temps, ordre, limite. Nous avons 10 minutes, une voix à la fois. On commence par le but, pas par les plaintes. Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est une physique du sens qui définit le tempo, gouverne la perception. Vous ne multipliez pas les arguments, vous changez la géographie. Au lieu de débattre sur un chemin étroit, vous dépliez une carte où votre axe est la seule route praticable. Chaque mot est un clou discret. D'ici, maintenant, ce qui compte, après. Vous ne réfutez pas, vous reformulez. Si je comprends, vous voulez X pour éviter Y. Or, le vrai enjeu est Z. Regardons Z. Les faits se rangent d'eux-mêmes dans le cadre proposé. Quand on vous provoque, vous ne cédez ni à la justification, ni à la joute. Vous suspendez. Une pause plus longue qu'attendue, un regard calme, puis une question qui fait basculer la gravité. Dans quel cadre cette affirmation serait-elle vraie? On cesse de vous juger. On commence à juger le contexte. Vous offrez des choix sans vous aliéner. Choix dans votre cadre binaire, si l'autre fuit, ternaire s'il pense encore. Nous pouvons décider aujourd'hui, reporter avec critère,
ou clore proprement, lequel vous élève. La politesse devient architecture, le respect devient règle du jeu, rien de grandiloquent, de la sobriété qui tranche. Et parce que vous avez déjà bâti la forteresse sans mur, vos micro-réactions protègent la charpente. Un compliment, silence neutre. Une attaque, sourire mince. Une pression, retour au temps et au but. Le cadre ménage volontairement du vide. Cet espace négatif est un aimant qui tire l'autre à l'intérieur, préparant le fil du manque. Ce que vous ne donnez pas tout de suite prend valeur. Vous fermez chaque échange par une porte claire. Voici le prochain pas, voici l'instant, voici la mesure. Pas de sermon, pas d'explication tardive. Vous laissez la pièce avec un axe autour duquel les esprits continueront de tourner. C'est ainsi que l'influence devient gravité. Vous n'avez pas gagné par volume, mais par cadrage. Plus tard, la banque du silence capitalisera ses marges et la fabrique du mythe comblera les blancs. Pour l'heure, une règle suffit. Avant l'épreuve, le cadre. Avant l'éclat, la forme. Avant la conquête, le plan. Le fil du manque n'est pas une absence, c'est un instrument. Après avoir posé le cadre invisible, vous tendez à travers la pièce un fil presque imperceptible, une latence. Une coupe à moitié vide attire plus le regard qu'une coupe pleine. De même, votre présence gagne lorsqu'elle n'est plus une évidence. Ici, Machiavel n'enseigne pas la fuite, mais l'intervalle. Concrètement, vous remplacez la précipitation par des réponses différées. Un message arrive, vous laissez passer un cycle de respiration, puis un cycle d'heures. On demande votre validation. Vous laissez la question mûrir dans l'air avant de donner une phrase claire, non une plaidoirie. La chaleur devient méritée. Le manque n'est pas manipulation, c'est mesure. Dans une réunion, vous parlez dernier. Une phrase, puis silence, l'attention revient d'elle-même. En négociation, vous préférez « je reviens demain » avec une ligne nette à l'accord pressé. Le temps travaille pour vous, pas contre vous. En relation, quand on vous poursuit, vous retirez un demi-pas. Psychologiquement, le manque clarifie les leviers récoltés dans la chambre des miroirs. Ce que l'autre craint de perdre se met à briller, ce qu'il cherche à gagner se démasque. Vous voyez où poser le prochain appui. Le fil du manque n'étrangle pas, il accorde. Comme sur un instrument, vous tendez juste ce qu'il faut pour obtenir la note. Gardez 3 règles. 1. Rareté sans hostilité. Vous n'êtes pas froid, vous êtes calibré. 2. Retard sans justification. Ce fil conduit naturellement à la toile des intentions. Une tension juste fait vibrer chaque aveu. Vous n'avez plus à tirer, vous sentez où tisser. Plus tard, la banque du silence capitalisera ses marges et la fabrique du mythe comblera les blancs. Pour l'instant, une évidence suffit. Ce que vous ne donnez pas tout de suite ne se perd pas. Ça prend de la valeur. La toile des intentions s'étire à partir du fil du manque. La tension déjà posée devient capteur. Chaque mot, chaque soupir fait vibrer la trame. Ici, vous n'avancez pas, vous laissez venir. L'art n'est pas de tirer, mais de sentir ou tisser. Araignée, pas mouche. Commencez par des questions sans angle apparent, ouvertes mais nettes. Qu'est-ce qui compterait vraiment pour vous si rien n'obligeait, le désir s'esquisse? Qu'est-ce qui deviendrait fragile si ceci changeait? La peur affleure. À quoi sauriez-vous que nous avons bien agi? Le critère se révèle. Laissez des silences entiers entre chaque réponse. Le vide allonge la phrase de l'autre et l'oblige à préciser. Ne reformulez pas pour briller, reformulez pour caler le tempo. Si je vous entends, ce que vous voulez éviter, c'est, et ce que vous cherchez vraiment, c'est, un simple hochement, puis rien. La toile enregistre, miroitez sans singer. Reprenez le rythme, pas la posture. Si l'on vous parle bas, baissez d'un demi-ton. Si l'on accélère, gardez votre lenteur, c'est à l'autre d'accorder son souffle au vôtre. Offrez des compliments avec double foyer, qui décrivent plutôt qu'ils ne jugent. Il y a chez vous une façon de trier vite l'essentiel. Point. Pas de sucre, pas d'emphase. On se sent vu, donc on se livre. À chaque rapprochement trop brusque, marquez un demi-retrait. Non pour punir, mais pour tester l'attraction réelle. S'il y a substance, l'autre fait l'effort de revenir. Sinon, l'inertie parle pour lui. Posez des petits rites discrets qui structurent sans enfermer.
Commencer par le but, finir par le prochain pas. Une question chacun, puis on respire. La toile reste souple, jamais collante. Ne confondez pas tissage et piège. Il ne s'agit pas de capturer, mais d'écologiser la relation, limiter le bruit, amplifier le signal. Vous ne promettez rien, vous cadrez ce qui est possible. À la fin, vous ne possédez pas l'autre. Vous tenez un schéma de force, ses leviers, ses seuils, ses retours de flamme probables. Cela suffit. Cette trame mène droit à la forteresse sans murs. Plus la toile est sensible, plus votre sang-froid doit être non négociable. Les aveux qu'elle recueille n'appellent pas de réaction, mais une tenue, et c'est cette tenue calme, lisible, inentamée, qui donnera au cadre posé plus tôt sa gravité silencieuse. La forteresse sans murs ne se construit pas contre les autres, mais contre vos propres débordements. Après la toile des intentions, où tout vibre et sollicite, vient cet espace d'architecture intérieure, un bastion sans pierre, un pont-levis que vous contrôlez de l'intérieur. Ici, le pouvoir cesse d'être posture, il devient tenue. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre calme, vous le montrez. Insulte, un sourire mince, presque amusé, c'est l'air qui passe, pas la lame. Louange, un silence clair, vous ne vendez pas votre centre contre un compliment. Pression, retour au temps et au but. Nous avons 10 minutes, avançons d'un pas. Votre protocole est simple et exact. Pause, respire, nomme. Une microseconde de blanc, pause, une respiration plus longue que la phrase précédente, respire, un étiquetage discret en vous-même nomme colère, peur, gain. Nommer sans s'y coller, c'est retirer le carburant. L'émotion devient donnée, non commandement. Cette latence volontaire crée un décalage. L'autre réagit, vous répondez. Et plus ce lag est stable, plus votre présence s'épaissit. On vous éprouve moins, on vous mesure davantage. Tenez le visage comme on tient un cap. Les micro-réactions trahissent avant les mots. Sourcils qui bondissent, lèvres qui se défendent, pupilles qui fuient. Entraînez l'impassibilité, lisible non la froideur, la neutralité opérationnelle. Elle protège le cadre invisible posé plus tôt. Si votre visage court, le cadre s'effondre derrière. Si votre visage demeure, la pièce se règle sur vous sans qu'on vous l'accorde. Refusez la vitesse. L'urgence d'autrui n'est pas la vôtre. Vous acceptez la cadence qui permet de penser. Parlez dernier quand le tumulte cherche un arbitre. Une phrase suffit. Direction, prochaine marche, mesure. Évitez l'autobiographie émotionnelle. Je me sens détaillé. Vous n'êtes pas en confession. Vous êtes en garde. Et quand la provocation vise à vous faire sortir de vous, rappelez le cadre par une question d'axe. Dans quel scénario cela sert notre but? La flèche tombe, faute de cible. La forteresse sans murs n'isole pas, elle filtre. Ce qui passe information utile, engagement signé. Ce qui reste dehors drame, chantage, test de seuil. Votre retenue nourrit la prochaine étape, la banque du silence. Car chaque pause que vous tenez capitalise de la valeur. Chaque non-réaction, si elle est consciente, imprime une gravité que les mots ne sauraient fabriquer. Ainsi l'enchaînement demeure, de la toile sensible à la forteresse tenue, de la forteresse au silence capitalisé. Vous ne fuyez rien, vous portez. Et porter sans se répandre, c'est déjà régner. La banque du silence s'ouvre après la forteresse sans murs. Vous avez tenu le visage, régulé l'onde. Désormais, vous capitalisez. Le silence n'est pas un vide. C'est une monnaie qui prend de la valeur quand on la frappe avec mesure. Pensez à un coffre discret au fond d'une salle blanche. Chaque pause tenue, chaque non-réaction consciente, chaque approbation différée y dépose une pièce. L'addition ne se fait pas en décibels, mais en gravité. Vous n'accumulez pas pour thésauriser, vous accumulez pour orienter. L'espace négatif devient un taux d'intérêt. Plus vous le laissez travailler, plus il courbe l'attention vers vous sans injonction. Un collègue sollicite une validation, vous laissez la demande respirer, puis vous offrez une phrase, pas un paragraphe. Oui, si l'axe reste A et l'échéance B, rien de plus. La pièce sonne claire et le coffre se referme. Un proche tente de provoquer une explication, vous ne vous défendez pas, vous encadrez. Je préfère des faits demain à des hypothèses maintenant.
La polarité se renverse. Celui qui pressait se découvre contribuable à votre banque. Établissez des rituels de dépôt. 1. Parlez dernier, toujours, et plus court que prévu. 2. Reporter l'approbation quand elle vous est arrachée, l'offrir quand elle est méritée. 3. Clore chaque échange par un prochain pas mesurable, puis retrait. À chaque fois, vous creusez une marge blanche autour de vous. Les gens s'y entendent mieux, comme on entend mieux une note quand les murs ne bavardent plus. Gardez-vous des dépenses impulsives. Les confessions longues, les justifications, l'humour nerveux, ce sont des fuites. Un capital sonore se perd vite. Un capital silencieux s'accumule lentement et gouverne longtemps. Votre voix devient rare comme une signature au bas d'un contrat. Elle n'apparaît que pour acter, tracer ou clore. Ce capital prépare la fabrique du mythe, car les marges que vous entretenez invitent les autres à combler les blancs. Ils racontent, supposent, enjolivent. Vous n'alimentez pas la rumeur, vous gérez l'offre. Apparition rare, sortie nette, aucune closure explicative. Plus la banque est pleine, plus un simple silence de votre part pèse comme un verdict. Vous n'êtes pas absent, vous êtes coté. Et quand viendra le temps d'un geste, il suffira d'une phrase, comme on libère des fonds pour une seule opération décisive. Le reste du temps, vous laissez les intérêts travailler pour vous. La fabrique du mythe commence lorsque votre banque du silence est pleine. Vous n'ajoutez plus des mots, vous laissez des blancs. Le mythe ne s'écrit pas, il se dépose. Entrez rarement, avec un calme sans couture. Accomplissez un geste précis, une question qui cadre, une décision propre, puis retirez-vous avant que la salle ne vous consomme. L'absence devient événement, l'empreinte dans la cendre plus lisible que la flamme. Ne racontez pas votre histoire, suggérez-la. Laissez derrière vous un objet signature, une maxime dite une seule fois, un refus poli qui révèle un axe. Quand la rumeur circule, ne courez pas après elle, ajustez seulement l'entrée d'air. Plus un récit est assemblé par les autres, plus il leur appartient et plus il tient. Vous n'avez pas besoin d'affabuler. Il suffit d'une ambiguïté honnête, assez d'indices pour orienter, assez de marge pour que chacun projette sa propre légende. Évitez la clôture. Une explication finale clôt la chambre et éteint la résonance. Un point fort laissé ouvert travaille longtemps, comme une note qui continue sous la porte. Gardez la maîtrise de l'amont, ce qui est visible de vous. Vos rythmes, vos seuils, vos sorties. L'aval se racontera tout seul, dans des versions que vous n'avez pas besoin d'autoriser. Soyez rare, mais d'une rareté cohérente, même densité de présence, même tenue des retraits, même courbe de retour. La continuité silencieuse vaut plus que l'éclat intermittent, alors un simple silence fait office de verdict. Un nom bien posé trace une frontière, un regard déplace la cadence. Le mythe n'est pas une statue, c'est une orbite. Fixez le centre, et les trajectoires s'y recaleront sans sommation. Reste la mise en garde, ne devenez pas prisonnier du masque que l'on bâtit autour de vous. Le mythe est un outil, non un refuge. Il prépare le dernier mouvement, le couronnement intérieur, où le symbole cesse d'être ornement et devient demeure, non plus par être rare, mais être la source à laquelle on revient, même longtemps après votre départ. À la fin, il ne s'agit plus d'ajouter des preuves. Il s'agit d'habiter votre axe. La couronne n'est pas sur la tête, elle repose derrière le sternum. La lenteur est devenue mesure, le cadre gravité, le silence une monnaie qui bat au fond de la poitrine. La forteresse ne sert pas à tenir les autres loin, mais à tenir votre centre en place. Le mythe, lui, n'est plus une histoire. C'est une orbite que les autres suivent sans qu'on le leur demande. Alors, ce soir, fermez une porte. Laissez une chaise vide à votre table, elle rappellera que votre présence n'est jamais indue. Écrivez une seule phrase capable de tenir la journée suivante, une phrase qui cadre, pas qui explique. Avant chaque réponse, ménagez un souffle, qu'il dépose un peu de valeur dans votre banque du silence. Si l'on vous presse, offrez une ligne claire plutôt qu'un discours. Si l'on vous flatte, restez immobile. Si l'on vous provoque, ramenez la scène à son but. Accordez-vous le droit de retirer ce qui ne vous élève pas, sans bruit ni justification. Entrez peu, partez net, laissez les marges raconter. Faites-en non pas un programme, mais un serment discret.
Tenir la cadence, parler dernier, quitter la pièce avant l'usure, garder le fil du manque tendu, juste ce qu'il faut pour que la note sonne juste. Vous n'avez plus à chercher l'attention. Épaississez votre présence. Le monde s'ordonnera autour de ce que vous tenez sans vaciller. La couronne n'exige pas du bruit, elle exige de la tenue. Avancez sans hâte, laissez-les venir à votre mesure.